Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler des 15 jouets pour bébés. On va dire la tranche d'âge là dans cette vidéo c'est 0-6 mois. Je vais commencer par le premier jouet que j'estime indispensable vraiment. Là dans cette vidéo je vais te parler de mon top 15 mais on va dire il y a des jouets que j'estime qui sont à mettre au-dessus comparé à d'autres. Et donc ceci c'est la tortue. La veilleuse tortue de chez Nature et Découverte. Une veilleuse, c'est à mettre en priorité sur une liste de naissance. Et clairement, cette veilleuse-ci, pour moi, elle est incomparable, elle est géniale. J'ai essayé plusieurs veilleuses, en tout, il me semble, 3 autres veilleuses. Très clairement, celle-ci est au-dessus du lot. Sur la vidéo, donc les cadeaux que mes enfants ont eu pour Noël, je te remettrai la vidéo en barre d'infos si jamais. Je te montrerai une autre veilleuse. Cette autre veilleuse est partie chez le père de mes enfants et on a fait un échange puisqu'il avait gardé celle-ci. On peut régler sur cette veilleuse la lumière, donc l'intensité de la lumière, le volume. Tu peux également juste mettre le bruit des vagues. Tu peux également en fait faire de façon en fait à ce que les vagues bougent ou les vagues stagnent. Je trouve que la musique est hyper apaisante comparée à l'autre veilleuse que je t'ai montrée la semaine dernière, c'était une catastrophe. Je vais te montrer brièvement donc comment elle fonctionne. Donc ici tu as le bouton on-off, donc hop je vais l'allumer. Alors je pense pas que tu vas très bien voir mais je vais te faire au moins écouter la musique. Donc là c'est le bruit des vagues. Là j'ai augmenté au maximum le volume. Et là je vais baisser. Et j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Bon, la mienne est un peu abîmée parce que mon fils a tendance à la jeter par terre. Donc voilà, il faut quand même en prendre soin un minimum, on va dire. Mais bon, je vois que je n'arrive pas à baisser le son. Bref, c'était un fail. C'est pas grave. Et je vais du coup réappuyer pour que tu puisses entendre la musique. Bref, je vais arrêter là, sinon je vais tous vous endormir, c'est pas le but de cette vidéo. Mais en gros, je trouve que la musique est hyper apaisante, il y a un peu des bruits d'oiseaux en fond, c'est super doux. Et si tu appuies sur le 3e bouton ici, ça arrête en fait le mouvement des vagues. Donc vraiment, elle est top, cette petite veilleuse. Et tu as en fait un bouton derrière pour pouvoir l'arrêter complètement. Comme je te disais dans ma vidéo sur Instagram, pour moi, le seul gros point négatif de cette veilleuse, c'est le fait qu'il faut 4 piles. Elle ne fonctionne pas sur secteur, malheureusement. J'espère qu'un jour, ils en sortiront une sur secteur, ça m'arrangerait. Parce que très clairement, quand on tombe en panne de pile, c'est la catastrophe, très clairement. Mais sinon, pour moi, elle a vraiment des avantages. Enfin, que des avantages en tout cas. Mais comme je te le disais, c'est une veilleuse qui peut être quand même assez fragile, puisque mon fils quand même la jette quand même par terre. Bon, encore une fois, là, elle commence tout juste à s'abîmer parce que voilà, elle en a un peu marre de se prendre des coups sur la carapace, quoi. Elle est au prix d'une 50aine d'euros sur Nature et Découverte. Mais vraiment, je te la conseille. C'est un must-have, cette veilleuse. On va passer à une autre, on va dire à un autre jouet. C'est tout simplement les livres en tissu. Donc voilà, là je t'en montre un. Ma fille en a plusieurs. Donc elle a celui-ci où voilà qui est, on va dire, basique. C'est juste en fait un livre en tissu. Elle en a d'autres en fait où il y a des petits bruits. Voilà, il y a des pages qui sont un peu en papier chiffon un peu. Il y a des klaxons. Enfin bon bref. Je les ai parce que en plus ma fille en ce moment fait ses dents et elle aime bien le mettre un peu dans la bouche. Mais sinon c'est pas quelque chose, c'est pas indispensable. C'est pas un jouet que je vais, on va dire, amener en voyage quand on part, etc. Mais voilà, j'estime que c'est quand même des jouets à avoir parce qu'en fonction du caractère des enfants, ça peut être différent d'un enfant à l'un, ou à l'autre d'ailleurs, je vais y arriver. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo-ci. Mais c'est vrai que pour mes enfants, en tout cas, les livres en tissu, ça n'a pas été un grand succès. Mais je voulais quand même les mettre dans cette vidéo-ci parce qu'il y a des enfants qui adorent ça. Le 3e jouet, c'est un hochet. Alors ça, les hochets, voilà, je pense également que c'est un jouet à avoir. C'est un jouet qui prend pas beaucoup de place, qui fait un petit bruit, surtout que celui-là, voilà, il est pas très bruyant, ça va. Et en plus, ce qui est bien avec celui-là, c'est que du coup, tu as un côté qui fait du bruit,
Et tu as l'autre côté un peu en tissu mousse un peu. Et ça c'est vraiment top aussi quand ils font leurs dents ou quand ils ont besoin de serrer quelque chose. C'est un peu comme une balle anti-stress en fait. Enfin, c'est vraiment top. Pour leurs petites mains c'est vraiment pas mal. C'est un hochet qu'on m'avait donné, donc c'est quelque chose que j'ai récupéré. Je sais pas d'où il vient exactement. Mais c'est un jouet voilà, que tu peux retrouver un peu de partout. Le hochet c'est vraiment pour moi vraiment un indispensable à avoir. Surtout au tout départ quand ils commencent un peu à être un peu éveillés et à regarder un peu tout autour d'eux. Et qu'ils commencent à attraper les jouets qui sont autour d'eux. C'est vraiment quelque chose en général qu'ils adorent faire. Je te parlais un petit peu des dents, donc du coup je voulais un petit peu te montrer. Je vais te faire du coup une vidéo dédiée par rapport à la dentition des enfants. Alors quand je dis dentition, je suis pas dentiste, mais par rapport aux choses que moi j'utilise pour soulager mes enfants par rapport à leurs dents. Et entre autres j'ai découvert ça pour ma fille, donc je te la montre. C'est une petite brosse à dents banane. Alors oui on est d'accord, ça ressemble à autre chose qu'à une banane, on est d'accord. Ma fille l'adore en fait. Et en ce moment comme elle fait ses dents, elle a mal, la pauvre, de partout. Et en fait ce qui est bien c'est que c'est de tout petits picots qu'elle met dans la bouche et ça lui masse les gencives du coup. Elle aime vraiment beaucoup cette petite brosse à dents. Pour moi ce truc là c'est vraiment un indispensable. En plus de ça il y a une petite ventouse ici que tu peux mettre en fait sur par exemple la chaise haute. Et du coup l'enfant en fait va s'amuser à le mettre dans la bouche. Enfin bon bref. C'est vraiment quelque chose que je te conseille. Vraiment. Mais alors vraiment pour moi ce truc c'est vraiment un indispensable. Mais voilà, je t'en parlerai un peu mieux, je te montrerai d'autres choses que j'ai trouvées pour soulager ma fille. Je voulais également te montrer ce jouet-ci, donc ce jouet qui date de mon fils, il me semble qu'il l'a eu pour ses 9-10 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est encore une fois un espèce de petit hochet, voilà, qui fait du bruit. Alors pour moi en fait je l'ai rajouté dans cette vidéo parce que on aurait pu le mettre dans la même catégorie que le hochet. Mais le fait qu'il y ait ce petit son de cloche qui est quand même assez fort, pour moi c'était un jouet qu'il fallait que je te montre également. Pareil, quand ils font leurs dents, là tu peux le constater, mais voilà, il y a des petits points en fait, comme ça, quand ils le mettent dans la bouche. Ça ramasse également les gencives. Bon, très clairement, je te dis direct, c'est un jouet qui vient de chez Moulin Rôti. Je voulais te le montrer quand même parce qu'il est mignon et que mon fils littéralement a adoré ce jouet. Il a détrôné même le hochet que je te montrais juste avant. Mais en fait, pour moi, le truc qui m'a le plus saoulé, c'est cette cloche. Parce que c'est un bruit quand même qui est assez fort. Mon fils a adoré ce bruit de cloche, mais alors moi au bout d'un moment j'en pouvais plus. Mais je voulais quand même te le montrer parce que je le trouve vraiment, vraiment trop mignon. Également un indispensable, comme je te l'ai montré également dans la vidéo sur les cadeaux que mes enfants ont eu pour Noël, c'est ce petit papillon-ci. Évidemment pour moi c'est un énorme indispensable d'avoir un jouet comme ça dès la naissance. Parce que voilà, très rapidement les enfants vont adorer ce genre de bruit-ci. Les enfants ça adore ces bruits-là. Donc voilà, voilà c'est un jouet où tu vois il y a un miroir, il y a également voilà un tissu ici un peu gonflé ici, et puis c'est tout doux, voilà, et on peut l'accrocher de partout. Également avec un petit bracelet comme ceci, voilà, qui est vraiment top. Ma fille adore faire de la musique avec, faire des maracas et le secouer dans tous les sens. Je voulais également te montrer ceci, donc en fait c'est un jouet qu'on accroche à la poussette devant quand l'enfant est dans son cosy ou dans la poussette. Je voulais te le montrer parce qu'en fait, pour mon fils, j'en avais pas. Ça m'a pas manqué. Mais alors pour ma fille, ma mère en a acheté un. Et alors, je trouve ça vraiment génial. Autant quand ma fille est dans le cosy que dans la poussette. Peu importe que tu aies une poussette ou pas, peu importe que tu fasses beaucoup de portage ou pas. Mais pour moi, déjà, juste pour la voiture, ce truc-là, c'est un indispensable. Évidemment, comme tu peux l'entendre, il y a pas mal de choses, comme ce petit bruit ici. Ça fait également un petit peu de bruit et le bruit est pas trop fort pour les oreilles des personnes qui sont autour, c'est pas mal. Et il y a également un truc pour les dents, un anneau de dentition juste ici. Ça combine un petit peu tout ce que je viens de te montrer, mais c'est vraiment pas mal en fait. Voilà, ça permet d'avoir un seul jouet que tu emportes partout. Également pour moi pareil, un énorme indispensable, c'est un jeu d'encastrement. Voilà, c'est encore une fois, c'est un jouet que je t'avais montré dans ma vidéo sur les cadeaux de Noël que mes enfants ont eu, puisque c'est un cadeau que j'ai acheté pour ma fille. Donc voilà, c'est on va dire une petite boîte avec une petite anse qui est vraiment bien. C'est un jouet qui prend très peu de place, comme tu peux le constater, c'est vraiment pas gros. Et en plus de ça, c'est un jouet à encastrement. Voilà, je te montre, hein, voilà, c'est les formes qu'il y a à l'intérieur. Ce que j'aime beaucoup avec ce petit jouet, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de formes, et voilà, il n'y a que 5 formes. Et d'autant plus que c'est un jouet qui est très facile à transporter, donc pour moi, ce petit jouet, il a tout bon. J'ai oublié de te montrer, donc du coup, je vais te mettre une photo ici.
Mais également dans les livres en tissu, tu as de plus en plus maintenant des livres en noir et blanc. Et ça c'est vraiment bien pour les premières semaines puisque les enfants, les bébés n'ont pas du tout la même vision que nous. Et ils arrivent, on va dire, à une vision optimale aux alentours de 9 mois, il me semble, voire même 1 an, ça dépend des bébés. En gros, pour te dire un petit peu, à la naissance, un bébé, quand il est contre sa mère, il ne voit que le sein de sa mère, pour te montrer un petit peu à la distance à laquelle il voit. Donc voilà, au fur et à mesure des mois, il voit de plus en plus loin, mais c'est vrai qu'il a une vision optimale qu'aux alentours de 1 an. Voilà, j'arrondis vraiment aux alentours de 1 an. Et les enfants voient surtout les gros contrastes, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de livres en noir et blanc, parce que c'est les formes et les choses qu'ils voient le mieux. Donc c'est pour ça que c'est également quelque chose que je peux te conseiller. Il y a aussi quelque chose que je te conseille d'acheter très rapidement après la naissance, c'est en fait les livres qui racontent des comptines, que ce soit des chansons, des comptines. Les enfants adorent ça vraiment. Si en plus tu signes, c'est encore mieux, vraiment. Ça leur permet en fait d'assimiler beaucoup plus facilement. Tu peux évidemment acheter des livres ou des livres sonores en fait où tu entends les comptines. D'ailleurs également j'en ai fait une vidéo sur les livres audio que j'ai si jamais ça t'intéresse. Mais tu peux également te faire une petite playlist sur ton téléphone de comptines, sur Spotify, il y en a beaucoup. Et c'est également quelque chose que tu peux mettre en fond sonore de temps en temps au début, quand ils ont quelques semaines. Bon, ils vont pas forcément montrer de l'intérêt, mais voilà, c'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup. Également les balles sensorielles. Alors les balles sensorielles, j'en avais pour mon fils pour son premier Noël, il en avait eu. Et elles ont disparu. Je pense qu'il y en a une partie qui est chez son père. Et l'autre partie, je pense que c'est mon chien qui s'est un petit peu amusé avec. Mais les balles sensorielles, vraiment, je te les conseille. Ça leur permet de découvrir tout plein de textures parce que les enfants aiment beaucoup mettre à la bouche. Et également, ils aiment beaucoup tout prendre en main. Et c'est également un jouet que tu peux te servir pour le bain également. Et en parlant de bain, du coup, on va en profiter pour parler des jouets de bain. Je n'ai jamais acheté en fait de jouets de bain spécifiques pour mes enfants. Non pas que je trouve ça inutile, pas du tout, parce qu'il y a des jouets, quand je les vois, je les trouve chouettes. Mais très clairement, j'avais pas consacré un budget à ça. Et j'avais l'impression que mon fils s'en fichait un peu. Maintenant, mon fils est grand, donc du coup, il a quelques petites choses. Mais j'essaie toujours de réutiliser des choses comme par exemple des verres en plastique, des béchers. Il avait également des figurines de chez Schleich, des poissons. Donc, c'était ses jouets de bain également. Et puis, il faut être honnête, les enfants, ils adorent piquer. Les shampoings, les gels douche et compagnie. Donc ce que je fais, c'est que dès que je vide un shampoing par exemple, eh bien je lui laisse l'emballage, comme ça il joue pendant des heures avec. Ça c'est quelque chose que tu peux faire. Évidemment quand ils sont tout bébés, vraiment de la tranche d'âge de 0 à 6 mois, c'est pas forcément quelque chose que pour l'instant tu dois acheter, pas du tout, parce que les enfants très clairement s'en fichent. Mais après 6 mois, aux alentours de 1 an, quand ils commencent vraiment à bien s'intéresser au bain, tu peux voilà leur acheter des jouets de bain dédiés, on va dire, ou voilà, comme je t'ai dit, réutiliser les balles sensorielles, ou tout simplement leur donner un gobelet et les enfants s'amusent pendant des heures avec. Oui? Tu vas rentrer? D'accord. C'est chat. Donc du coup, on va continuer avec le jouet suivant et je voulais te parler d'un Buzzy Board. Le Buzzy Board pour moi également, c'est vraiment pareil sur le podium. Je le mets en 3e position. C'est vraiment pour moi un indispensable. Et à partir du moment où les enfants commencent à se retourner, ils adorent le Buzzy Board. Mon fils en avait un. Et le Buzzy Board est resté chez son papa malheureusement. Donc voilà, pour l'instant ma fille n'en a pas. Mais je pense que c'est quelque chose que je vais lui offrir pour ses 1 an. Un Buzzy Board également, je te mettrai une photo. Mais c'est vraiment un truc qui, depuis quelques années, est un petit peu à la mode. Et c'est vraiment quelque chose que je te conseille, c'est vraiment génial. Et c'est entre autres pour ça d'ailleurs que j'avais acheté un Buzzy Board parce que mon fils était à fond dans la période prise électrique. Voilà, et autant dire que j'allais pas lui laisser toucher une prise électrique murale, c'est un petit peu dangereux. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais en fait acheté une prise électrique et en fait je l'avais laissé jouer avec. Et grâce au Buzzy Board, j'ai fait ça en fait, j'ai mis plein de trucs sur ce Buzzy Board. Il avait également une espèce de petite tablette, tu sais, à dessin avec un crayon. Il avait également un verrou en fait pour déverrouiller, enfin bon bref, on peut mettre toutes sortes de trucs dessus. Également un interrupteur aussi, tu peux mettre ça dessus parce qu'en général les enfants ils adorent éteindre et allumer la lumière. Et donc le fait qu'il ait tout ça sur un Buzzy Board, ça a permis un petit peu de calmer un peu cette frénésie qu'il avait à toujours vouloir allumer, éteindre,
et de jouer avec la prise électrique et le verrou, etc. Ça a permis vraiment de le canaliser sur le buzzy board. Encore une fois, il y a certains enfants avec qui ça marche et avec d'autres ça ne marche pas. Mais si vraiment tu as un enfant qui est un petit peu trop focus sur les prises électriques par exemple, sur les interrupteurs, je te conseille vraiment de regarder les buzzy boards, surtout que la plupart des buzzy boards est personnalisable. Donc vraiment tu peux choisir absolument tout dessus. Tu peux également le fabriquer aussi, c'est tout à fait possible. Moi personnellement j'avais la flemme de le fabriquer et je ne suis pas du tout manuelle. Donc du coup je l'avais acheté. Autre indispensable pour moi, c'est les jouets musicaux. Voilà. Alors, il y a plusieurs types de jouets musicaux. Tu as les maracas en bois, les enfants, ils adorent ça. Il y a également les xylophones. Voilà, mon fils était dingue de son xylophone et de ses maracas. Il avait également un petit tambourin à clochette. C'est vraiment quelque chose que je te conseille. Après, bon, voilà, j'aurais pu également te montrer le petit piano que ma fille a. Mais voilà, c'est un piano que je te conseille. Pas forcément. Je ne sais plus de quelle marque il était. Mais voilà, c'est un piano qui avait coûté, il me semble, une trentaine d'euros. Mais vraiment, comme tout premier jouet musicaux, je te conseille vraiment un xylophone, un petit tambourin avec des grelots et des maracas. Pour moi, là, c'est le top du top. Un autre indispensable pour moi, c'est également le tapis d'éveil. Alors pour moi, le tapis d'éveil, il n'y a pas photo. Un tapis de gym qui est vendu chez Ikea. Et par-dessus, tu achètes un tapis d'éveil, on va dire, classique. Parce qu'en fait, ça permet en fait de couper l'enfant en fait du froid, puisque en fait, si l'enfant n'est que sur le tapis d'éveil simple, on va dire, il sent quand même le froid sur le carrelage. Donc le mieux effectivement, c'est d'avoir un tapis de chez Ikea. Encore une fois, ça dépend de la place que tu as. Pour moi, c'est un énorme indispensable parce que l'enfant va passer énormément de temps dessus. Et d'ailleurs, je voulais en profiter puisque du coup, pour mon fils, j'avais acheté une arche en bois à mettre du coup parce qu'il avait un tapis d'éveil simple. Et donc du coup par-dessus je mettais cette arche en bois. Elle venait de chez Verbaudet et c'est une arche en bois que je ne te conseille pas du tout. Puisqu'en fait la arche en bois n'a pas fait long feu. Puisqu'en fait j'ai voulu la réutiliser pour ma fille et elle s'est littéralement pétée. En fait c'était pas solide de toute façon. Je n'étais pas satisfaite du tout. Ça glissait. Enfin, franchement c'est de la merde. Voilà. On va se le dire très clairement, c'est de la merde. J'essaierai de te retrouver un visuel ici. Donc je te mettrai une photo si jamais j'arrive à retrouver. Mais c'est vraiment pas... l'arche en bois que je te conseille, il y en a plein maintenant des arches en bois, mais celle-ci vraiment c'est un no-go, vraiment on n'y va pas, surtout pas. Un autre jouet c'est tout simplement un cube d'activité. Alors là c'est pareil, le cube d'activité c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Pour moi c'est vraiment un truc vraiment qu'il faut avoir, qui est vraiment très très utile. Si tu vadrouilles un petit peu à droite à gauche, c'est également très utile en voiture. Vraiment un petit cube d'activité, je te mettrai une photo juste ici pour que tu vois un peu de quel cube je parle. Ma fille n'en a pas, et pourtant je suis en train de te dire que c'est quand même quelque chose de très utile, parce qu'effectivement c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup lui acheter, parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait beaucoup lui plaire. Du fait que sur chacune des faces, il y a à chaque fois un toucher différent, un son différent, les enfants, voilà, ils adorent ça. Et enfin, je vais terminer par te parler d'un trotteur en bois. Alors oui, un trotteur quand le bébé est tout petit, ça n'a pas d'intérêt, bien évidemment, mais les enfants évoluent extrêmement vite, et à partir du moment où ils commencent à ramper. Le trotteur en bois, pour moi, c'est un énorme indispensable. En bois ou en plastique d'ailleurs, puisque ma fille en a un en plastique. D'ailleurs, c'est un trotteur qui est assez connu, c'est un zèbre. Bien évidemment pas au tout début, mais c'est un jouet quand même qu'il faut avoir mis de côté. Dans cette vidéo aussi, je ne t'ai pas parlé de mobile, puisqu'en fait, mes enfants n'ont jamais eu de mobile. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Il faut dire que mes enfants n'ont pas un lit attitré vu qu'ils dorment avec moi, donc du coup, c'est vrai que voilà, ils n'ont pas de mobile qui tourne au-dessus de leur tête. Et voilà, comme je t'ai dit, pour moi, c'est pas indispensable. Encore une fois, voilà, c'est mes indispensables pour moi. D'autant plus que je sais pas si tu as déjà fait le test, mais en fait, moi, je me suis déjà amusée à me coucher et à mettre un mobile au-dessus de ma tête pour voir un petit peu qu'est-ce que moi, je voyais, en fait. Et autant te dire que voir les fesses de plusieurs peluches qui tournent, bon, ça m'intéresse pas des masses. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que je n'ai pas acheté. Voilà, encore une fois, c'est mon avis, tu as tout à fait le droit d'en acheter un, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Je ne t'ai pas également parlé ni de doudou, ni de peluche, puisqu'en fait, pour les peluches, eh bien, en fait, j'estime que, voilà, ça ne sert à rien. Les enfants sont beaucoup trop petits. En grandissant aux alentours de 3 ans, s'ils commencent à s'intéresser un peu aux peluches, pourquoi pas, mais avant, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Et également, les doudous, voilà, mes enfants, pour l'instant, n'ont pas de doudou. Mais on en reparlera, je pense, plus tard. Je t'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo également sur le doudou. Mais je pense te faire une update par rapport à tout ça très prochainement. Bref, voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé à faire un choix sur les différents jouets que je t'ai présentés.
Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.